Bonjour les CP. À votre tour d'apprendre à lire l'heure. Vous nous avez vu travailler en classe avec les CE1. Vous aussi, vous allez construire avec vos parents cette semaine une horloge pour apprendre à lire l'heure. Mais d'abord, nous allons regarder ensemble une vraie horloge. Sur une vraie horloge, vous voyez 3 aiguilles. L'aiguille qui avance très vite, c'est l'aiguille des secondes. Elle, on n'en aura pas vraiment besoin. Les autres aiguilles, on ne les voit pas bouger, mais en fait elles bougent seulement plus lentement. La grande aiguille, qui vous montre les toutes petites minutes, les petits traits autour, et la petite aiguille, qui vous montre les gros chiffres, les grosses heures. Je vous le répéterai à chaque fois. Attention, c'est le contraire. La petite aiguille indique les grosses heures, la grande aiguille vous indique les petits traits, les petites minutes. Allez, mais rangeons notre vraie horloge et préparons la nôtre. À la fin de votre cahier, vous avez tout ce qu'il faut, ou presque, pour fabriquer la même horloge que moi. J'ai rajouté quelques petites choses que je vous laisse faire avec vos parents. J'ai rajouté ici, pour de vrai, tous les petits traits des minutes autour de l'horloge. Il y a 60 petits traits, 60 minutes autour de l'horloge. J'ai rajouté aussi sur les aiguilles ce qu'elles montrent pour vous aider au début. La petite aiguille indique les gros chiffres des heures. La grande aiguille indique les petits traits des minutes que vous avez rajoutés tout autour. Pour attacher les aiguilles, vous allez avoir besoin d'une attache parisienne. Si vous n'en avez pas, vous passez à l'école pour en récupérer. Maintenant, c'est parti. Voyons comment ça fonctionne. J'ai gardé les 2 aiguilles, heure et minute. Les secondes, l'aiguille qui va très vite, je l'ai enlevée. Pour l'instant, on ne va apprendre à lire que les heures. La petite aiguille des minutes, je vais la bloquer tout en haut. Et pour vous aider, vous pouvez faire comme moi, vous marquez 0. Je n'ai pas de minutes. Tout en haut, c'est le départ. Il est pile. Il est 6 heures pile. Il est 4 heures pile. Il n'y a que l'aiguille des heures qui bouge. Les minutes tout en haut, je n'en ai pas. Pour lire l'heure pour aujourd'hui, ça va donc être assez facile. Je regarde le nombre que m'indique la petite aiguille des heures. Toujours 0 minute, je n'ai pas bougé, je n'ai pas de minute pour l'instant. À vous de me dire, quelle heure est-il ? Oui, il est 7 heures. L'aiguille des heures indique le chiffre 7. 7 heures pile, 7 heures 0 minute. Je n'ai pas de minute pour l'instant. Quelle heure est-il ? Oui, il est 10 heures. La petite aiguille indique le gros chiffre 10. Il est 10 heures pile, 10 heures 0 minute. Je n'ai pas de minute pour l'instant. Quelle heure est-il ? Oui, il est 3 heures. La petite aiguille des heures indique le gros chiffre 3. Je n'ai pas de minute. Pour l'instant, 3 heures pile, 3 heures 0 minute. Il est 3 heures. Pour les curieux qui aimeraient s'entraîner un peu plus loin, lorsqu'on va rajouter la deuxième aiguille, il faut juste faire attention à ne pas se tromper et bien se rappeler ce que montre chaque aiguille. Je règle d'abord mon aiguille des heures, 6 heures.
Et si j'ai envie, je peux mettre celle des minutes en face d'un petit trait autour. Si je vise 1, 2, 3, 4, 5, le 5e petit trait, quand je vais lire l'heure, je ne vais pas regarder ce gros chiffre. Je vais regarder les petites minutes. Il sera 6 heures et 5 petites minutes là-haut. 5 petits traits. 1, 2, 3, 4 et 5. On apprendra à les compter plus tard. Pour l'instant, aujourd'hui, 0 minute et je règle seulement l'aiguille des heures. Entraînez-vous bien et vous retrouverez les exercices demain sur la feuille.